Et salut à tous, c'est Linko, et comme tu as bien vu aujourd'hui, un duel un peu spécifique, ils seront 3. Et oui, il s'agit du dernier duel, étant donné que le 1er mai est passé, je n'accepterai plus de nouveaux participants. On termine donc à 23 participants, c'est énorme. Alors pour ce duel un peu atypique, votez pour celui que vous préférez dans la description, et il y aura étonnamment 2 vainqueurs sur 3. Cela permettra de faire des meilleurs quarts de finale pour la suite. Je vous laisse visualiser nos 3 prétendants. On se retrouve juste après. À tout de suite. Hey, salut à tous les amis, c'est la fourmi sauvage. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je me suis enfin décidé à participer au concours de Linko. Je vous avoue que j'avais pas trop le temps ces derniers temps, c'était pas parce que je voulais pas, mais c'est vraiment que c'était un peu compliqué. Finalement, je me suis quand même décidé de faire une petite vidéo, ça a été assez rapide. Et puis ça fait plaisir de participer à son concours parce que voilà, c'est un mec top. Bref, passons aux fourmis. Je me suis dit, quoi leur présenter? Franchement, j'ai fouillé pendant un petit moment dans mes espèces. Et je me suis dit, présente-leur un classique mais qui fonctionne bien, les Camponotus Fetch and Coin. Franchement, c'est une fourmi que j'adore particulièrement, leur couleur elle est juste magnifique. Ma colonie commence à bien se développer comme vous le voyez, et j'adore vraiment cette espèce. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une des plus belles Camponotus que j'ai dans mes fourmis. Donc voilà, je me suis dit présente-leur quelque chose de simple mais qui est vraiment efficace. Donc voilà, ces petites Fetch and Coin, on commence à voir, j'ai des soldats qui commencent à apparaître, donc des petits soldats avec des petites grosses têtes. Et on voit que la diapo s'est bien passée, il y a énormément de couvains, la reine s'est remise à pondre. Et d'ailleurs, cette reine, où elle est? Parce que là, on la voit pas beaucoup dans tout ce tas de monde. On va zoomer dessus juste après. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'utilise un nid de chez Antworld. Franchement, j'adore ces nids, ils sont trop bien. Je leur ai fait un côté humide et un côté sec, comme ça elles peuvent choisir un peu l'endroit qu'elles préfèrent. C'est vraiment pas mal. Comme on voit ici, le couvain est juste gigantesque. Et elles sont vraiment incroyables. Donc voilà, je me suis dit que cette petite espèce était magnifique et qu'elle valait vraiment le coup d'apparaître en vidéo. Vous avez ici Madame la Reine qui est bien foncée mais qui est super belle. Et ici mes petits soldats que j'adore. Dans tous les cas, je me suis lancé un défi. Si jamais je passe cette première étape, je vous présente pour la prochaine vidéo une espèce inédite que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne YouTube et que vous verrez en avant-première sur le concours de Myrmeco 2024. Voilà, donc votez pour moi, n'hésitez pas, et puis vous verrez ça directement sur la chaîne de Linko. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous à tous. Hello, moi c'est Moumous, jeune éleveur de fourmis. Donc, je vais vous présenter très brièvement mes colonies. Donc pour commencer, avec Hématogaster scutellaris, ma colonie la plus grande. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un couvain de fou. Donc pour le moment je ne chauffe pas encore, je vais commencer à le chauffer à la mi-mai. Donc le nid se remplit tranquillement, quand je les ai reçus ils étaient environ une centaine. Donc, je suis vraiment content de cette colonie, elle se développe super bien. Donc malheureusement sur ces images j'ai pas réussi à trouver la reine, mais je la vois assez souvent donc je sais qu'elle est là, et vu les grappes d'œufs, je sais qu'elle est toujours là. Donc, pour finir sur mes crématos, donc voici leur setup. Donc je suis pas super fier, hein, c'est assez sale malheureusement. Elle salisse très vite le setup. Donc je vais essayer de le changer courant juin, donc en mettant une adhésion en vert pour que ça rende beaucoup mieux. Donc voici le setup de mes Mémsor Barbarus que j'ai réalisé moi-même. Donc j'ai fait ça avec une boîte action et j'ai coulé une dalle de plâtre. Donc il y a le petit abreuvoir avec leur tube. C'était vraiment très simple mais qui fait le taf. Malheureusement j'ai quelques mortes dans la DC, je sais pas si vous les verrez, mais avec le couvain qui arrive, la colonie devrait bien repartir. Donc voici mes Mémsor. Donc comme vous pouvez le voir, une nymphe nue, donc c'est bien, j'imagine au moins une semaine, il y aura sûrement une ouvrière. Malheureusement elles ne sont pas beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Donc voici ma Camponotus Fetch and Coin. Donc malheureusement elle est toute seule au départ, elle avait des ouvrières mais je sais pas ce qui s'est passé, les ouvrières sont mortes pendant la diapose et malheureusement Madame la Reine se retrouve toute seule, donc j'espère qu'elle arrivera à se relancer, mais bon c'est vraiment dommage. Donc voici le setup de Mycomarin 10. Je l'ai réalisé moi-même avec une boîte de Ferrero Rocher et une dalle de plâtre que j'ai coulé moi-même. Franchement, je suis vraiment satisfait du setup. Et c'est là où j'étais vraiment étonné, c'est au niveau du couvain. Le couvain est vraiment incroyable. Bizarrement, quand je chauffe, c'est sûr que là ça bombarde. Hein. Au niveau des cocons, je pense qu'il y en a au moins une bonne dizaine. Donc la future génération, là c'est sûr que ça promet. Là, ça va envoyer et je pense que je vais pas tarder à devoir les changer de setup parce que le tube à essai commence à plus avoir trop de flotte. Donc pour finir, une petite vue de mon setup.
Donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc sur ce, n'hésitez pas à voter pour moi si vous avez aimé. Donc bonne chance à mon adversaire et j'espère qu'on me retrouvera au prochain tour. Allez, bye. Salut à tous, salut Linko, un grand merci à toi pour ce concours. Dans ce petit format, je vais vous présenter quelques espèces que je possède. Et enfin, 2 espèces qui cohabitent ensemble. Donc voilà, mes espèces vont passer au fur et à mesure. J'ai mis le nom en haut à droite, toujours pour simplifier on va dire, les vidéos. Donc il y a des espèces très connues, hein, comme ici les Formica rufibarbis, qui se développent très très bien. Ça a bien repris depuis le début de la saison. Ici Madame la Reine qui est un peu stressée par l'éclairage. Ici la Camponotus fengenkoi, très connue, qui démarre tranquillement cette année. Très très belle couleur au passage. Là on a une crémato qui nous vient de Corée du Sud, à qui j'ai fait adopter des nymphes scutellaris. Ça s'est super bien passé, maintenant elle possède ses propres ouvrières, donc on croise les doigts. Ici on a une de mes espèces préférées qui a eu un peu de mal j'avoue, c'est les Oecophila longinoda qu'un ami m'a ramené d'Afrique. Elles ont une couleur incroyable et un comportement vraiment intéressant. Donc là je vais vous parler d'une cohabitation que j'ai eue chez moi dans un de mes nids. Donc il s'agit d'une cohabitation entre des fourmis invasives et des Odontomachus troglodytes. Donc pour la petite histoire, c'était un nid qui était destiné à mes Odontomachus. Et une autre espèce s'est tapé l'incruste dans le même nid. Une espèce qui est venue d'elle-même chez moi via des plantes et que maintenant je retrouve un peu partout dans mes terrariums et mes étagères. C'est une espèce intranidale, c'est-à-dire qu'elle se reproduit au sein même de sa propre colonie, donc les reines se multiplient très vite, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup en vidéo. Donc voilà, elles vivent ensemble dans le même nid et pour l'instant tout se passe bien. On espère que ça continuera comme ça. Sur ces images, je vous dis à bientôt, bonne chance à tous les autres candidats, à la prochaine. Alors, la fourmi sauvage, Moumous, Exophone, à toi de décider, mets le plus de likes à celui que tu veux voir passer pour les quarts de finale du Myrmeco 2024. Je vous laisse une bonne grosse semaine et on se retrouve avec un direct les amis et un tirage au sort des gagnants pour passer aux quarts de finale. Mettez le max de likes, mettez des commentaires et à très vite dans les commentaires, je vous répondrai tous. Bisous bisous.